Alors ici, je vais taper Garden et Public Domain entre guillemets. Dans les outils de recherche, je vais demander, d'abord je vais passer à la partie image, dans les outils de recherche, je vais demander que les tailles soient supérieures à 4 mégapixels. Bon, le mégapixel, vous savez ce que c'est évidemment. Non? C'est quoi? Pas toi, hein? Toi tu sais tout. Mégapixel, c'est quoi un mégapixel? 1 million de pixels, d'accord, super. Vos appareils photo font peut-être 14 mégapixels, 20 mégapixels, les smartphones 4 mégapixels, 8 mégapixels. Donc si par exemple je regarde cette image-là, elle fait combien de mégapixels? 4000 fois 3000, 12 mégapixels environ. Oui, 12 mégapixels, il y a à peu près 12 millions de pixels à peu près. Quand je fais à peu près 4000 fois 3000, j'obtiens 12 millions, donc c'est 12 mégapixels. Bon ben, voilà comme ça pour s'il y avait quelqu'un qui ne savait pas ce qu'était un mégapixel, maintenant il le sait. Ok, je vais vous demander de prendre quelques images. Alors on va faire attention à ne pas prendre des images qui ont déjà été traitées beaucoup au niveau de la netteté. Donc ici, il n'y a pas de problème. Quand je zoome, je vois que la netteté, il n'y a pas eu de traitement sur la netteté. Donc c'est correct. Ici. On va améliorer la netteté. Oui, c'est ça. J'ai un peu plus de doute sur la netteté de celle qui précédait. Celle-ci, il n'y a pas de problème non plus. Il n'y a pas eu de traitement de netteté, ça se voit. Alors, est-ce que vous savez que la plupart des appareils photo photographient flou et que c'est fait exprès? Ah, c'est étonnant ça. Vous achetez un appareil photo à plusieurs milliers d'euros et il est prévu, il y a un mécanisme dedans pour qu'il photographie flou. Eh oui, mais en fait c'est pour votre bien. Alors je vous montre. Donc il y a un filtre anti-crénelage, anti-aliasing sur les appareils photo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des filtres qui sont devant le capteur ici représenté. Donc c'est physique alors? Oui, c'est physique. Et vous avez un filtre passe-bas. Passe-bas, ça veut dire qu'il ne laisse pas passer les détails, ça veut dire qu'il rend flou en fait. Parce qu'on considère dans les images que les hautes fréquences, c'est les détails, et les basses fréquences, ce sont les surfaces colorées sans détail. D'accord? Basse fréquence, surface colorée sans détail, haute fréquence, c'est là où il y a du détail, là où ça vibre. Et donc c'est pour ça qu'un filtre passe-bas laisse passer les basses fréquences, mais en fait coupe le détail. Pourquoi? Eh bien, c'est pour éviter le moiré. Le moiré, c'est ce que vous avez par exemple quand vous photographiez, vous avez certainement déjà vu ça, du moiré. Quand on photographie des tissus qui sont constitués de plein de lignes parallèles, eh bien ça fait des interférences visuelles avec le capteur de l'appareil photo. C'est ce qu'on appelle un moiré. C'est un phénomène électrique, ça? Non, c'est un phénomène visuel. C'est visuel, c'est parce qu'en fait le capteur est un réseau régulier de lignes verticales et horizontales. Les photosites sont placés de manière verticale et horizontale. Justement, vous parlez de photosites, mais Ah non, en photo argentique, vu que c'est aléatoire, le placement des capteurs, entre guillemets, il n'y avait pas de moiré. C'est typique du numérique, des caméras vidéo et des appareils photo. Voilà, donc le moiré. Ok, donc il faut remettre de la netteté par la suite dans Photoshop. Il faut remettre de la netteté et c'est tout à fait possible de faire ressortir le détail. Parce qu'en fait, il est là.
par déduction, on peut le recalculer, le faire sortir, en comparant les valeurs de pixels qui sont l'un à côté de l'autre. Alors il existe des appareils photo qui n'ont pas le filtre anti-aliasing, ou en fait ils l'ont, mais ils en ont un qui recompose, enfin c'est un peu compliqué, mais vous avez ici par exemple le Nikon qui est disponible en deux versions, version sans filtre et version avec filtre. Et là on vous montre que si vous photographiez des choses qui à coup sûr n'ont pas de réseau régulier, vous ne photographiez pas des tissus, des buildings, des choses artificielles, vous avez peut-être intérêt à prendre la version sans le filtre anti-aliasing qui vous donnera plus de netteté en fait. Donc ça c'est juste une petite portion de cette photo-là. Pour vous montrer qu'on a plus de netteté avec la version sans anti-aliasing. Bon. Alors, je vais enregistrer les photos là qui vont me servir. Je vais les mettre dans un dossier netteté par passe haut, on va appeler ça. Alors, la technique de netteté qu'on va voir ici est la meilleure technique. Et c'est celle qui convient le mieux quand on a affaire à des images qui n'ont pas beaucoup de pixels. Donc, typiquement, les images pour le web.